Et pour de vrai, je suis content, mais en même temps, je ne suis pas du tout satisfait. Pourquoi? Parce que le président Tidjane Thiam n'a pas acquis la nationalité française. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, le président Tidjane Thiam est né français. Parce que son père était français. Il faut que les gens le... Mais son père était aussi ivoirien. Je ne peux peut-être pas affirmer que son père était français, mais il était aussi ivoirien. En fait, oui, mais effectivement, parce que dans votre introduction, vous avez eu à parler de ça. Vous avez dit que, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être à l'étranger, ils font un certain temps sur le territoire et ils demandent la nationalité. Mais pour lui, ça n'a pas été le cas. D'abord, il est né ivoirien et français. Je prends un exemple. Moi, je vis à l'extérieur. Si j'ai la nationalité ivoirienne et la nationalité américaine, dès lors que moi, mon enfant qui naît à l'extérieur, par moi seulement cet enfant, je prends le cas du Canada que je maîtrise bien, l'enfant qui est né déjà en Côte d'Ivoire, par mon Canada, l'enfant devient automatiquement canadien. Cet enfant ne va plus demander des papiers pour demander la citoyenneté. Lui, il ne fait que remplir des formulaires. Il va juste prouver que son père est canadien et ce dernier, on lui donne la nationalité. Maintenant, lui, dans son cas, il est né ivoirien des mères et son père aussi c'est comme le président Oufoué. Si beaucoup d'hommes ne le savent pas, Oufoué avait la double nationalité. Oufoué a été ministre en France. Mais c'est différent. Ce sont des spéculations. Ce sont des spéculations. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ils auraient pu renoncer à ces nationalités? Dans le cas du président Oufoué, lorsque la Côte d'Ivoire a acquis l'indépendance, pensez-vous qu'il a gardé la double nationalité? Au fait, déjà, c'était un argument que les gens qu'ils tenaient pour pouvoir l'éliminer. Mais moi, ça me laisse à croire beaucoup de choses que je suis en train de croire que peut-être en octobre, peut-être qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que ce qui se passe actuellement là, c'est pour amener le président Tidjane Thiam à ne pas être candidat. Parce que le fait même qu'il a renoncé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non, on n'a pas encore eu les documents officiels, donc ça a retardé. Ils vont trouver des arguments. Je pense qu'on est sur le schéma de ne pas y avoir élection en octobre 2025. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Qu'est-ce qui va se passer selon vous pour qu'il n'y ait pas d'élection? Ce qui va se passer, c'est que parce que, notez bien, ils vont dire que oui, la nationalité qu'il a renoncé, ils n'ont pas eu de documents, même s'ils ont eu peut-être des récipients du nom, qu'ils n'ont pas eu de documents officiels qu'il faut. Donc, et ça va indigner le peuple. Et les gens vont se mettre dans la rue. Parce que là, c'est un peu de trop. Parce que déjà, il y a le PPACI, il y a le COGEP, qui n'ont pas encore les candidats sur la liste électorale. C'est un problème qui n'est pas réglé. Il va venir encore ajouter l'espoir d'une jeunesse, l'espoir d'une nation, les bloquer pour prendre le pays en otage. Mais là, ça ne va pas se faire. C'est là que va se jouer tous les dangers. Maintenant, s'il veut qu'il y ait les élections, qu'il n'a qu'à tenir compte. Parce que là encore, il vient de montrer que lui, c'est un homme. Que c'est un homme. Qu'il est venu en mission. Il a dit qu'il ne recule pas. Donc, pour là, moi je m'arrête là. Le combat vient de commencer. Ça vient de commencer. Le combat vient de commencer. Parce que là, d'accord, ça vient de commencer maintenant.